Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver encore une fois, comme chaque mercredi, pour un nouvel épisode du podcast Le chemin de la vie. Donc voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. En tout cas, moi ça va. En ce moment ça va, enfin en ce moment. Genre ces derniers jours ça allait bien, donc c'est cool, tant mieux. Après plusieurs semaines à être un peu dans le down, à avoir une période un peu sombre, voilà. Enfin après ça fait des hauts et des bas, je viens de te dire que c'est la vie, hein, c'est des up and down, c'est comme ça. Mais voilà, aujourd'hui je me sens bien, c'est cool, la vie est belle. Bref, j'espère que tu as passé un bon week-end. En tout cas, du coup, j'avais envie de revenir dans un nouvel épisode de podcast sur un sujet que j'adore particulièrement parce que on va dire que j'ai beaucoup été dans les extrêmes. Du coup, je vais pouvoir en parler et je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que ça va te plaire et n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sous le nom de justine.hill. Voilà, Justine.hill, si tu veux avec l'accent. Bref. Donc c'est parti, du coup je voulais en fait te parler du danger, du fait de voir la vie en noir ou blanc. Et du coup, voilà, je réponds à la question du podcast. Est-ce que c'est un danger ? Bah oui, c'est un danger. Parce que tout simplement, bon après je vais te parler de ça plus en détail avec plein de parties. Enfin, en fait, il n'y a pas de structure dans ce que je te raconte, comme d'habitude. Je me fais un podcast hyper intuitif, il n'y a pas de choses écrites ou quoi, je prépare rien à l'avance, juste j'ouvre mon micro et je me dis ok, je parlais de ça. Tout à l'heure par exemple j'étais dans la douche et je me suis dit ah bah tiens si je parlais de ça aujourd'hui et puis let's go, c'est parti quoi. Donc voilà. Et donc pourquoi c'est un danger en fait d'être dans les extrêmes. Déjà quand t'es dans l'extrême pour moi c'est jamais bon en fait, c'est jamais positif dans le sens ou même quand c'est dans la bienveillance, dans le côté amour et tout, je trouve que c'est pas positif non plus parce que tous les extrêmes pour moi, eh ben ils sont négatifs entre guillemets parce que genre tu peux pas être même dans l'extrême gentillesse, dans l'extrême amour, etc., dans l'extrême tout, genre je sais pas, pour moi c'est pas correct, genre c'est pas aligné de dire ça en fait tout simplement. Et voir la vie en noir ou blanc, c'est très tranché. Et avoir des avis très tranchés, enfin, moi, personnellement, ça m'a porté préjudice beaucoup de fois. Et plus je grandis, plus j'apprends à être beaucoup plus nuancée dans mes propos, même dans ma vision de voir le monde, dans mes croyances, etc., etc. Parce que ça, du coup, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, et que j'ai beaucoup travaillé dessus. En tant qu'ascendant sagittaire, je suis quelqu'un de extrêmement, des fois trop tranché dans mes croyances. Des fois, j'étais beaucoup trop franche, mais pas seulement franche, c'est juste le fait d'être trop catégorique, voilà. Et c'est un truc que j'ai travaillé, donc maintenant je m'estime plus être comme ça, même si parfois forcément bah, les choses, voilà, c'est jamais tout blanc tout noir, encore une fois, donc je suis encore sur le chemin, donc peut-être qu'il y a des sujets où je suis encore un petit peu trop dans mes croyances, un petit peu trop tranchée, mais en tout cas, je trouve que voilà, j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça, donc c'est quelque chose qui ne me porte plus préjudice et que je suis à l'aise avec ça maintenant. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'étais beaucoup tranchée dans le sens où genre, quand tu me disais un truc, si c'était un sujet qui me tenait à cœur, et ben en fait, je vais pas vouloir forcément écouter, oui, mais d'une oreille quoi, hein, dans le sens où quand j'ai une idée, je vais être très sur mon idée et pas vouloir être d'accord avec l'autre. Mais c'est même pas une question que je veux pas, c'est que mon ego était tellement fort, est tellement fort pour certains domaines que j'avais du mal à écouter vraiment, en fait. Et ça, on m'a beaucoup dit, on m'a beaucoup dit surtout que j'étais très catégorique. Donc ça, c'est mon copain qui me disait beaucoup ça. Voilà, sur plein de choses. Et maintenant, j'apprends à être beaucoup plus nuancée parce que je trouve que c'est tellement... ça apporte tellement de conflits d'être dans l'extrême. Oh là là, c'est horrible.
Donc, par exemple, tu peux pas, je vais, prendre un exemple parce que du coup, sinon ça va être compliqué. Désolée, là, je bégaye. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Faut que j'apprenne à parler moins vite aussi parce que du coup, ça va pas être très agréable à écouter, je sais. Mais vraiment, poser ma voix, c'est un truc que je vais apprendre, je pense. Bref. Et du coup, voilà, en fait, voir la vie en noir ou blanc, pourquoi c'est dangereux? Parce que du coup, déjà, tu te fermes aux possibilités. En fait, tu te fermes à simplement juste ta vision et tu ne t'ouvres pas à la vision du monde, enfin, aux autres, en fait. Aux autres, au monde qui t'entoure, etc. Tu restes dans tes croyances et tu peux rester bloqué pendant longtemps parce que si tu t'ouvres pas et que t'es persuadé d'avoir raison ou quoi, ça peut être assez dangereux. Et c'est là que l'ego, du coup, intervient et après, voilà, tu crois que t'as raison, machin, alors que c'est pas forcément le cas. Enfin, après, c'est pas une question de qui a raison ou pas, mais quand t'es vraiment enfermé du coup, quand t'es catégorique, quand tu es trop dans l'extrême, ça peut être très dangereux. Bah, ça, on le voit très bien, hein. Quand t'es dans l'extrême, je ne sais pas, par exemple, on va prendre le sujet du dev perso. Mais du coup, quand, par exemple, tu veux créer un business autour, je sais pas, du dev perso et tout, et que t'es plus en mode oui, je dois être dans l'acceptation, dans l'amour, dans la paix, etc. Ne rien ressentir, je ne sais pas, machin, machin. Ça, c'est un peu dans l'extrême, tu vois. Et l'autre extrême, ça va être genre non, les persos c'est de la merde et tout, ça veut rien dire. Moi, je suis pas comme ça et tout, nanani, nanana. Je vis dans la colère, je suis dans la haine et j'y arrive pas. Et puis c'est comme ça. Enfin, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu les deux extrêmes. Ou alors autre exemple aussi, par exemple, oui, moi je suis pour ceci, moi je suis contre cela. Enfin, c'est vraiment des côtés genre hyper extrêmes, alors que en fait, il suffit de trouver le juste milieu, la nuance de couleurs, la palette de couleurs, j'aime bien dire aussi, le spectre en fait de couleurs, tu vois, quand t'as toutes les couleurs, il y en a je ne sais pas combien, des milliers, des millions peut-être. Et ben en fait, c'est de trouver un intermédiaire parce que jamais, rien n'est tout noir, enfin, rien n'est jamais, pardon, tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des nuances tout le temps en fait. Dans la vie, c'est fait de nuances pour moi parce que sinon, ce sera tellement triste. Vous imaginez que, genre, imagine t'as un sujet, je sais pas si on prend donc par exemple, autre exemple, imaginons que tu te dis ouais, il faut que je travaille 7 jours sur 7 pour réussir dans la vie parce que sinon ça va pas le faire, 10 heures par jour, etc. non-stop, zéro repos parce que sinon j'arriverai jamais, je ferai jamais d'argent, etc. Et l'autre extrême, ça va être de rien faire, de croire que ça va tomber du ciel, de se connecter à l'univers, au guide et de laisser couler, de laisser venir, mais de ne rien faire, de ne jamais prendre action. Ça, c'est les deux extrêmes, tu vois. Et la nuance, ça va être de trouver un équilibre entre travailler et entre ne rien faire, tu vois. Et ça peut être, pour certaines personnes, ça va être 6 jours sur 7 travailler et un jour ne rien faire. Pour d'autres, ça va être 2 jours travailler et le reste ne rien faire. Enfin voilà, en fait, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas une seule vérité, une seule voie possible, ni deux. C'est ni tout noir ni tout blanc. Et c'est aussi pas seulement gris. Pour moi, c'est toutes les couleurs qu'il y a entre en fait. Enfin, vraiment, c'est plein de choix et plein de possibilités, etc. Parce que ce serait tellement triste d'avoir juste deux possibilités, quoi. Enfin, vraiment, enfin, non, c'est horrible, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment hyper triste. Et c'est vrai que même si, enfin, moi, c'est un conseil que je peux te donner, du coup, pour avoir été des fois, extrême dans certaines choses. Par exemple, avant, voilà, c'est bon, j'ai un exemple qui me vient en tête par rapport à ma vie, parce que j'avais du mal à trouver un exemple par rapport à moi, mais du coup, là, c'est bon. Avant, j'étais en mode, la France, je déteste la France. J'ai horreur de ça, ce pays. Je supporte pas. Je veux partir au plus vite, etc. Je n'aime pas ces pays, il m'exaspère, bref, voilà. Vraiment, dans le côté très extrême, moi, je le déteste. Les Français sont tous comme ça, sont tous cons, sont tous débiles, sont pas intéressants, sont dans leur petite routine, dans leur petite croyance, etc. Moi, j'aime pas ça, moi, je suis pas comme ça. Franchement, c'est pour ça que je suis que amie avec des gens qui sont pas français ou d'origine étrangère parce que je m'entends pas avec les Français et que je me reconnais pas dans cette nationalité, que moi, je suis pas d'ici, etc. Bref. Alors ça, c'était un discours que j'avais beaucoup, mais il y a pas si longtemps que ça, je l'avais encore. C'était un peu moins extrême, mais je l'avais encore. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'était débile de dire ça, en fait, complètement. Parce que déjà, j'ai appris aussi que, en fait, la France, c'est pas si mal que ça. Bon, après, certes, j'ai pas forcément envie d'y vivre pour l'instant,
Mais j'ai pas envie non plus de cracher sur mes origines, quoi. Parce que là, vraiment, ce que je faisais, c'était limite cracher sur mes origines. D'où je viens, quoi. Parce que, je pense que c'est parce que je renie un petit peu mon passé, et vu que je n'aimais pas du tout mon passé, je n'avais pas non plus mes racines et la France en général, bref. Mais je me suis rendu compte que, non, il y a des côtés positifs comme négatifs. En fait, c'est juste un juste milieu à trouver, un équilibre. Moi, personnellement, j'ai pas envie de vivre en France. Mais j'adore aussi la France pour certaines choses, comme la nourriture, comme des points positifs comme la sécurité sociale qui sont super importantes. Voilà, en fait, tout est fait de nuances pour moi. Et même pour les Français, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'est du bullshit. Tous les Français ne sont pas pareils, ils sont pas tous la même mentalité. C'est pas tous des gens qui ne sont jamais sortis de leur village et qui ont les mêmes croyances depuis 150 ans. Non, c'est pas tout. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça, en fait. Tout le monde n'est pas raciste, tout le monde n'est pas homophobe, etc. Enfin, voilà, genre il y a un moment donné, j'étais un peu trop dans mon truc. Non, les Français sont tous des cons. Mais voilà, faut nuancer dans le sens où c'est vrai et oui et non en fait, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Et à Lisbonne, c'est marrant, mais en fait, il y a beaucoup de Français. Moi qui pensais venir là pour encore améliorer mon anglais, apprendre notre langue ou apprendre le portugais, c'est raté en fait, parce que je me rends compte que je traîne qu'avec des Français. Je rencontre énormément de Français, c'est abusé. Mais peut-être que c'est aussi pour me faire comprendre que, regarde, non, en fait, t'as rencontré plein de gens. Il y en a avec qui ça a matché, d'autres ça matchait pas parce que c'était pas les gens avec qui t'avais envie de t'entendre, enfin, tu t'entendais pas trop. D'autres avec qui c'était hyper fluide, incroyable, d'autres où, ça va, en fait. Et juste, voilà, c'est une palette de couleurs. C'est comme les gens, c'est des palettes de couleurs, il y a 15 milliards de choix différents, enfin, on est tous uniques. Nos croyances sont tous uniques, enfin bref, tout est unique chez nous. Et du coup, on est des êtres uniques, voilà, universels. Et ouais, c'est très triste, je trouve, d'être bloqué dans des croyances, dans des extrêmes qui sont pas forcément bons. Parce que du coup, le discours que j'avais, imagine, je parlais à quelqu'un comme ça, un Français, et lui dire, en fait, toi, je t'aime pas, direct, parce que t'es Français. Mais ouais, c'est hyper discriminant de dire ça, non? Désolée pour les mots que j'emploie, mais c'est vrai, enfin, je sais pas. Et du coup, les discours comme ça extrêmes, c'est pas seulement mauvais pour nous, parce que déjà on s'enferme dans des cases, dans des catégories, etc. Mais je trouve que c'est très malsain pour les autres aussi, parce que du coup, comme je le disais au début de cet épisode, ça bloque la communication avec l'autre. Parce que si tu dis ça, si t'as un discours comme ça, en mode j'aime pas les Français, c'est tous des cons, excuse-moi bien, mais quand t'as quelqu'un en face de toi qui est français, t'as pas forcément envie de lui parler, hein. T'entends quelqu'un dire ça, tu te dis, ouais, t'es gentil, mais non, en fait. Moi, je suis pas d'accord, genre, pourquoi t'es autant extrême comme ça? Et ça peut porter à des conflits, à des malentendus, des disputes, etc. parce que c'est tellement extrême que ça peut être violent aussi. Et ça, je l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que je trouve que quand on a un discours extrême comme ça, c'est tellement violent, en fait, ça peut être hyper violent dans l'esprit de la personne, dans comment elle parle. Moi, par exemple, je sais que il y a des gens de ma famille, et des fois, ils ont des discours, hyper extrêmes. Genre, j'ai un oncle à moi, des fois, je trouve qu'il est tellement, comment dire, dans son discours, c'est genre soit noir, soit blanc, des fois, sur certains points. Et t'as envie de dire, mais c'est pas possible d'être autant catégorique, quoi. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'avant, je le voyais pas forcément, vu que moi, j'étais moi-même comme ça. Et maintenant que je suis un petit peu sortie de cette matrice-là, comme ça, je me rends compte quand les gens sont extrêmes, comment c'est malsain, en fait. C'est, comment dire? Ouais, c'est pas correct, c'est pas juste, quoi. Enfin, après, c'est mon avis, hein. De toute façon, tout ce que je partage dans ces podcasts, en général, ce n'est que mon humble avis, et voilà. C'est ma vérité à moi, c'est pas la vérité de Pierre-Paul Jacques, voilà. Mais voilà, je trouve que il faut vraiment apprendre à nuancer ses propos parce que ça peut porter vraiment au conflit et voilà, et même ça peut même amener, comme on le voit dans le monde d'aujourd'hui, à des guerres, à des trucs, enfin voilà, c'est complètement désillusoire, quoi, bref. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, même par rapport aux addictions, hein, c'est encore ça, c'est le côté extrême aussi. Quand on est addict, par exemple, à quelque chose, ça peut être je sais pas, la nourriture, la drogue, le sexe, l'argent, je ne sais quoi, les activités, le sport, le truc. Bref, peu importe, mais quand on a une addiction, en fait, c'est pareil, on est dans l'extrême, hein. Donc, après,
Après, c'est un peu différent parce que l'addiction, c'est pour combler un manque, etc. Donc bref, là, je vais un petit peu en train de me perdre. Mais voilà, pour moi, c'est le danger dans le fait d'être extrême, c'est de vouloir déjà rallier un peu tout le monde à sa cause. Tu vois, un petit peu comme comme les sectes là, les trucs bizarres comme ça, bah c'est des choses extrêmes, les extrémistes, tu vois. Donc ça, c'est très dangereux pour la communication avec autrui, pour le monde en général. Par contre, oui, alors c'est bien d'avoir des opinions et pas toujours suivre le mouvement et faire le mouton. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, quand tu as un avis, déjà, il y a une façon de le dire aussi. Ça, c'est un peu la communication non violente. Il y a une façon de le dire et de dire, par exemple, il y a une différence entre, tous les Français sont des cons, moi je les aime pas parce que, voilà, ils foutent rien, ils ont des pensées hyper limitantes, ils sont feignants, etc., ils râlent tout le temps, etc. Bref, le cliché. Et il y a une différence entre ça et dire, écoute, moi c'est vrai que moi j'ai vu quand même beaucoup de Français et je sais pas, mais j'arrive pas, j'ai vraiment du mal à les apprécier. Alors peut-être que ça changera, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal avec ces gens-là. Je sais pas. Voilà. Enfin, en fait, il y a vraiment une différence, tu vois, dans la façon de parler. Déjà, dans la première, je disais tu, ou ils sont comme ci, ils sont comme ça. Alors que dans la deuxième, c'est plus j'ai du mal, je comprends pas, etc. C'est vraiment exprimer ses émotions à soi et pas commencer à accuser. Mais bref, là, je pars un peu loin, mais voilà. Pour moi, être dans l'extrême, c'est jamais bon. Parce que ça cause plein de conflits et c'est pas cool. Mais ça n'empêche pas d'avoir un avis qui est bien présent, hein, bien sûr, bien évidemment. Donc voilà. C'est un petit peu la pensée que je voulais te partager aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que tu peux utiliser pour être un peu moins extrême si tu es un petit peu comme ça sur certains points, c'est vraiment d'utiliser la communication non violente, donc en parlant de toi, de ce que tu ressens vis-à-vis des choses, genre je me sens comme si, je me sens comme ça, parce que ta. Mais si tu commences à dire ouais, c'est comme si, c'est comme ça ne changera jamais, vous êtes comme si, vous êtes comme ça, et tu accuses, alors là tu peux être sûr que c'est foutu, le dialogue, laisse tomber, ça marchera pas. La personne elle va se fermer, donc voilà, et puis même si elle se ferme pas, la personne ne va pas forcément être contente de ce que tu dis, donc ça va pas aider, parce que toi tu vas être dans ton ego, enfin bref, voilà. Mais en tout cas c'est un petit peu un outil que je peux te donner pour nuancer un petit peu plus les choses, c'est vraiment être dans la communication non violente, et aussi essayer de s'ouvrir les possibilités. Quand tu crois que quelque chose est véridique, demande-toi pourquoi je pense que c'est vrai, pourquoi est-ce que je pense ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment une vérité à laquelle je crois? Ou c'est juste moi qui est habitué à penser de cette façon-là? Voilà. Après, ça peut être un autre sujet d'épisode sur les injonctions, que d'ailleurs je pense que je ferai. Donc voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, prends soin de toi. Ciao, ciao.